je vais lire 1 Roi 16, 30. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Étabal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. On s'arrête là. Donc on voit que ce monsieur était bon ou mauvais. Allô les mamans, ce monsieur était bon ou mauvais quand on lit le passage? Il faut qu'on lise ensemble. Alléluia. On est là pour échanger. Je veux qu'on passe du temps ensemble avec le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Amen. On reprend ce passage. On reprend, s'il vous plaît. On lit ensemble, s'il vous plaît. Achab, Fils d'Omri, yes, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. ok. Et comme si c'eût été lui de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Étabal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Alors, est-ce que ce monsieur était bon? Non. Il était mauvais, merci. On a vu qu'il fit des choses qui étaient méchantes. Et il a fait même pire que les autres rois qui étaient avant lui. Amen. Si tu es là, tu lèves la main comme ça avec moi. Je veux que tu comprennes la parole ce soir. Amen. On va aller ensemble. Et est-ce que le fait d'avoir pris une femme, sa femme qu'il a choisie, était quelque chose de bon ou pas? Par rapport à ce texte qu'on a lu. Comment? C'était encore pire. La Bible dit que comme s'il n'avait pas fait de choses mal, il a encore ajouté. C'est comme si en prenant Jézabel, il est venu ajouter ses problèmes. Il est venu ajouter sa méchanceté. Alors on comprend qu'un homme mauvais épouse une mauvaise femme. Amen. On finit par comprendre qu'un homme mauvais épouse une mauvaise femme. Vrai ou faux? C'est parce qu'il avait la semence du mal qu'il allait prendre ça. Amen. Amen. Donc il se ressemble. Il a choisi ce qu'il voulait. Donc il n'a pas à se plaindre. N'est-ce pas? Moi je vois des hommes qui se plaignent. Mon épouse est comme ça. Mais pourquoi tu l'as choisi? C'est parce que tu aimes ça que tu as choisi. Vrai ou faux? Continuons. On va aller lire le verset 33. Et il fit Une idole Astarté. Achab fut plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. C'est bon, on s'arrête là. Donc on voit que quand il a pris la femme Jézabel, qui était aussi une princesse, lui il était roi, et il est devenu plus méchant. Elle a poussé à se détourner des dieux d'Israël pour aller adorer les dieux de Baal. Donc la femme qu'il a choisie a encore empiré la situation. Amen. On se suit très bien. Son nom c'est quoi la femme? Elle s'appelle comment? Jézabel. Très bien. Donc c'est une femme, n'est-ce pas? Amen. Très bien. On va lire au verset 32. Un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit en Samarie. On va prendre 1 Roi 18, verset 4. 1 Roi 18, verset 4. Tu vois, l'histoire de Jézabel est dans plusieurs chapitres. Donc on a besoin de parcourir ces chapitres pour qu'on puisse ensemble trouver la révélation. Amen. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel... Qu'est-ce qu'elle a fait? Extermina. Non, parlez-moi bien, bien. Extermina. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exterminé En mots français, en simple. Elle a tué qui? les prophètes de Aïe. l'Éternel. Maya. Elle a fait quoi? Elle a tué les prophètes de l'Éternel. Alors, lorsqu'elle extermina les prophètes de Baal, on y va? On y va, lisez la suite. Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et nourrit de pain et d'eau. Amen. Amen. Donc, il y a un monsieur qui a pris les autres prophètes et les a cachés. Donc, elle, son mandat, c'est de tuer les prophètes. Elle a marié un homme qui était mauvais déjà, qui a fait de mauvaises choses à Dieu, mais elle est venue ajouter à la situation. Et elle a fait pire que son mari. Elle a commencé à tuer les prophètes de Dieu pour laisser les prophètes de Baal. Elle voulait changer l'église. Elle voulait faire en sorte que Dieu ne règne plus et que ce soit ces démons qui règnent. Ah, Jézabel. Dis Jézabel. Jézabel. Dis ça bien, bien. Dis Jézabel. Dis encore Jézabel. Ok. On va lire le verset 13.
N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. 14. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. 16. Abdias, étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au-devant d'Élie. 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Ces prophètes de Baal et ces prophètes d'Astarté mangeaient avec qui? Mangeaient où? À sa table. Donc il était ami avec des faux prophètes. C'est bon ça? C'est bon ça? C'est une bonne chose? Ok. Donc est-ce qu'on peut voir un peu de quelle femme il s'agissait? On peut commencer à découvrir un peu la femme là, qui était princesse et qui épousait un roi. Est-ce qu'on peut, nous-mêmes, quand on lit le passage, voir un peu qui elle était? Est-ce qu'on peut découvrir ensemble? Amen. On y va ensemble. 1 Roi 19, verset 18 à 21. Lisons le verset 18 de 1 Roi 19. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. On y va? Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'étalage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Je vais lire les versets que j'ai choisis et on va aller plus vite. Amen. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux, qui me suit? Amen. On est à quel passage? 1 Roi 19, verset combien? Très bien. Achab rapporta à sa femme Jézabel. Non, le roi il vient, il dit à sa femme tout ce qui s'est passé. Donc je continue. Achab rapporta à Jézabel tout ce qui avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoyait un message à Élie. Jézabel envoie un message à un prophète, l'un des plus grands prophètes de son temps. Et puis elle dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Elle décide de tuer Élie. Quelqu'un dit, tiens, Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Eh Dieu. Un prophète, devant la menace d'une simple femme, se lève et puis il fuit pour sauver sa vie. Cela vous montre à quel point cette femme était... Non, dis le mot. Dis le mot. Dangereuse. Un prophète, ouais, fuit. Pour sauver quoi? Moi, j'ai aimé ce passage. À partir du verset 10, il part dans le désert, il se cache et il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Il dit, tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Achab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Achab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat,
et à la maison de Bacha, fils d'Achi. Au verset 10, qui me suit? Je suis où? Chapitre combien? Très bien, c'est bien. D'autres aiment la Bible ici. C'est bien. C'est un bon exercice pour voir ceux qui aiment la Bible. Au verset 10, on lit ensemble. Les chiens mangeront Jézabel dans le camp de Jezreel et il n'aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Écoutez-moi seulement. Dès que Joram vit Jéhu, écoutez-moi, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi la paix? Tant que dure les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges. Joram, verset 23, Joram tourna bride et s'enfuit. J'ai changé de chapitre. Et il dit à Azakias, trahison Azakias. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Je vous force à lire la parole aujourd'hui. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel ayant appris, mit du phare à ses yeux. C'est-à-dire qu'il y a une séduction. Jézabel ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zirim, assassin de son maître. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Il dit, au verset 33, jetez là en bas. Il la jetait et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur ses chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra mangeant et bu et dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Au verset 35, il allait pour l'enterrer, mais il ne trouvait d'elle que le crâne, les pieds et la paume des mains. Il retournait la lancer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezreel. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire, c'est Jézabel. Bon, j'ai fini de lire. Est-ce que tu es prête à recevoir la pensée du Seigneur? Acclame le Saint-Esprit. Acclame très fort le Saint-Esprit. Joue la musique les moments. Placez-vous, on va prêcher ensemble. Alléluia. Je t'ai ennuyé. Désolé, mais c'était important que je lise la parole avec toi. L'histoire de Jézabel, c'est quoi? Je vous dis une chose. Se distinguer, c'est être différente. C'est faire les choses différemment. C'est avoir une façon de faire qui est digne de l'esprit qui habite en moi. Se distinguer, c'est agir par rapport à ce que Dieu veut. Une femme chrétienne n'agit pas comme n'importe quelle autre femme. Elle agit selon le modèle de Christ. Et ce soir, on est là pour apprendre quelles sont les choses à ne pas faire et les choses à faire. Le cas de Jézabel est un cas qui est assez difficile. Mais le Saint-Esprit va nous révéler des attitudes à faire et des choses à ne pas faire. Tout ce qui est écrit dans la Bible doit être enseigné pour ton édification. Tout ce qui est écrit dans la Bible doit être enseigné pour ton édification. Il y a des choses que tu fais par erreur parce que tu n'as pas été enseigné. Il y a des pièges dans lesquels tu tombes parce que tu n'as pas eu la révélation. Mais ce soir, le Saint-Esprit va te délivrer. Toi-même est suspect, mais ce n'est pas grave. Le nom de Jézabel est devenu aujourd'hui synonyme de la notion de séductrice démoniaque. Quand on parle de Jézabel, on voit le diable. Aujourd'hui, cette femme a marqué son histoire, mais elle a marqué négativement. On peut marquer son histoire, marquer son époque, mais négativement. Mais je refuse que tu marques ton histoire négativement. Je veux que tu marques ton histoire positivement. Je veux qu'on parle de toi, dis, voici une femme de qualité, et non pas une Jézabel. Plusieurs hommes ont prêché Jézabel, disant que Jézabel est la femme qui prêche. C'est faux. Quand Dieu parle de Jézabel, il nous parle d'une femme qui était animée par un démon. Une séductrice démoniaque. Une femme habitée par un démon qui appelait Jézabel. Et à cause d'elle, aujourd'hui, l'histoire de l'humanité, on sait qu'il y a un esprit qui s'appelle Jézabel et qui vient de génération en génération. Une malédiction générationnelle s'est abattue sur l'humanité à cause de cette femme. Et cet esprit vient de génération en génération. Dis à quelqu'un une malédiction générationnelle. Le nom de Jézabel est devenu maintenant la notion de séductrice maléfique.
Au niveau de Akab, elle est venue comme l'épouse des rois. Elle a voulu se mettre à la tête. Elle est venue comme l'épouse des rois. Elle a su infiltrer son venin pour détruire ce royaume. Et elle a réussi sa mission. Jézabel va pousser son mari Akab à la tyrannie. Elle va le pousser à adorer des dieux étrangers. Elle va le pousser à l'idolâtrie. Elle va le dominer pour atteindre son but. Régner à la place de son mari. Dieu alors va se lever et dire, ok, cette femme mérite la punition. Et Dieu va passer par un prophète Élie pour prononcer la sentence de la femme Jézabel. Et Dieu va faire comme il a prévu. Elle va terminer mal, dévorée par des chiens, au point où son corps ne sera pas reconnu. Jézabel, le mot Jézabel vient de la racine hébraïque, les zével, dont le sens est interprété comme étant l'exaltation de soi. Quelqu'un qui a envie d'être, de paraître, d'être la première en tout, d'être visible, plus visible que ceux qui ont droit à son honneur. Jézabel. Son mari n'arrive pas à gérer parce qu'elle prend le dessus. Lorsque son mari meurt, elle gère le pays avec ses enfants. Et elle rencontre le combat avec Élie qui décide de l'affronter. Et Élie l'affronte. Et Élie, par la grâce de Dieu, gagne le combat. Alors je veux que tu comprennes ceci ce soir. Que l'histoire de la femme Jézabel te révèle qu'un être humain peut être animé par un démon. Alléluia. Alléluia. Le sang de Christ nous purifie. Amen. Jésus est amour. Amen. Mais il y a des gens qui sont animés par des démons. Une femme de distinction doit en être consciente. Dieu est amour, oui. Dieu est paix, oui. Mais plusieurs ne choisissent pas Dieu. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Il y a des gens qui ont donné leur corps au diable. Je veux que tu sois consciente de cette réalité. On vient à l'église et on dit oui, tout le monde est chrétien. Sur la terre, on dit tout le monde est enfant de Dieu. Non. Il y a des gens, tout le monde a été créé par Dieu, mais plusieurs ont choisi d'autres maîtres. Jézabel avait choisi un autre maître et elle voulait imposer le règne de son maître. Non seulement elle a choisi un autre maître, mais elle voulait imposer le règne de son maître. Je veux que tu sois conscient de cette réalité. Ne pense pas que tout le monde est saint et que tout le monde est rempli de l'Esprit Saint. Non, bien-aimés. Nous devons ouvrir nos yeux spirituels et comprendre qu'il y a des réalités. Il y a des gens qui se sont livrés au diable. Et Dieu dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Jézabel a été reconnue par ses fruits. Elle a fait des œuvres. Elle a dit, voici la femme de Jézabel qui fait des sortilèges. La maudite. Parce que les gens ont regardé ses actions. Une femme de distinction doit commencer à regarder les actions de quelqu'un pour juger quel esprit agit avec cette personne. Toi-même est bizarre. Si tu ne regardes pas les comportements de quelqu'un pour dire voici l'esprit dont il est animé, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire piéger. Et tu peux t'éloigner de Dieu à cause d'une personne. Une femme de distinction doit être mature à un point pour dire je comprends qu'il y a des gens qui agissent souvent sous l'influence du diable. Nous comprenons que plusieurs personnes, même des rois, peuvent être influencés. Des rois peuvent être influencés. Des prophètes peuvent être attaqués. Ce message m'alerte. Un pasteur peut être attaqué. Les gens qui sont élevés sont menacés par l'esprit de Jézabel. Elle n'a pas cherché un chantre. Elle a cherché la personne qui avait un niveau d'influence. Nous voulons avoir de l'influence. Mais est-ce qu'on est prêt à affronter Jézabel?